Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous faire part des quelques remarques sur la préparation de Rio+20, parce que nous sommes à 3 semaines de cette échéance majeure. Alors, l'état actuel des négociations permet d'espérer des avancées. Mais je reprends le précepte kantien. Je me pose toujours la question, dans mon action, est-il permis d'espérer? J'aime bien cette formule de Kant, parce que c'est dans ce registre que je me situe. L'avancée, notamment sur le thème de la gouvernance, c'est possible. Le calendrier est serré. La conférence aura lieu, comme vous le savez, du 20 au 22 juin, immédiatement après le sommet du G20 au Mexique, à Los Cabos. Le document de négociation dans son état actuel montre que l'obtention d'objectifs ambitieux pour Rio+20 reste réaliste, bien que certains États, c'est la loi du genre, souhaitent clairement un résultat à minima. Donc nous avons besoin de toutes les forces en France, dans l'Union européenne, pour arriver à un résultat qui ne soit pas le plus petit dénominateur commun. Vous savez que la position de l'Union européenne, c'est la feuille de route, mais on voit bien que donc, normalement l'Union européenne est unie. Ce n'est pas un mot, mais nous savons bien qu'il y a des difficultés avec ce qu'on appelle, il faudra peut-être un jour cesser de les appeler comme ça, les pays émergents qui ne sont plus quand même dans l'émergence. Mais voilà, voilà. Donc je pense que le titre de la conférence est quand même intéressant. C'est peut-être du symbole, mais ça compte. Le monde que nous voulons. Il fixe une ambition pour la communauté internationale. Le focus sur les deux thèmes centraux, économie verte, inclusive et cadre institutionnel du développement durable est respecté. Le document mentionne une quinzaine de secteurs où nous retrouvons les thèmes sur lesquels la France est particulièrement mobilisée au niveau multilatéral: eau, énergie, sécurité alimentaire, océan. Le document reprend également des nouveaux indicateurs de mesure qui font suite aux travaux de la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, c'est extrêmement important. L'idée d'une agence spécialisée de type OME ou ONUE est présente, ce qui ressort largement à la dynamique impulsée sur ce sujet par les Européens et également par les Africains, je l'ai dit. Alors, cela étant, il reste beaucoup à faire. Il faut veiller à l'équilibre entre le traitement du pilier environnemental et celui des piliers social et économique. C'est, et vous avez utilisé ce terme, Jean-Jacques, et à 2 reprises je l'ai entendu, la transition écologique. Et j'y tiens beaucoup. C'est la mission que j'ai reçue du président de la République. Et elle rencontre complètement ma conviction. La nouvelle étape, elle est celle-là. Donc, il faut obtenir dans le document un mandat précis, un mandat politique précis sur l'OME en termes de contenu comme de calendrier. Il faut préciser les différentes possibilités de réforme plus larges de la gouvernance du développement durable, réformer l'ECOSOC et ou créer un conseil de développement durable rattaché à l'Assemblée générale. Il faut développer les aspects relatifs au rôle de la société civile et des collectivités locales dans une gouvernance internationale rénovée. Il faut progresser sur la question des objectifs de développement durable, qui reste, vous le savez, un sujet de fort clivage au sein de la communauté internationale. Et il faut, en la matière, sans doute soutenir l'approche brésilienne. Encourager l'émergence de nouveaux financements, c'est très important, pour engager fermement la transition écologique. Vous savez que dans mon mandat de sénatrice et de rapporteur général, je soutiens la proposition de la Commission européenne de la taxe de transactions financières et je suis très attentive au devenir qui va être le sien et je ne voudrais pas que des États la plombent. Je parle franchement, parce que je sais d'où viennent les difficultés. Sur tous ces sujets, vous pouvez être sûr que l'équipe France est pleinement mobilisée afin d'obtenir les résultats les plus ambitieux avec nos partenaires européens et la Commission européenne. Et je sors d'un entretien
avec la commissaire européenne au climat. Nous mettrons toutes nos forces dans cette dernière ligne droite pour faire de Rio un grand sommet du développement durable. Et au-delà de Rio, la mise en œuvre concrète du développement durable et des objectifs fixés lors des grandes conférences dépend en définitive de la capacité de mobilisation des acteurs locaux et des entreprises. Je compte donc sur la poursuite de votre effort de mobilisation pour faire des objectifs qui seront fixés à Rio des réalités locales. Mais je sais que vous n'attendez pas un sommet, fût-il le meilleur du monde, pour agir. Très concrètement, vous le faites, mais j'ai aussi une conviction, c'est que rien n'est possible sans vous. Je salue l'ensemble des engagements contenus dans la déclaration conjointe que vous m'avez remise. Donc, je sais qu'elle entraîne des attentes des territoires vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'Union européenne, je le sais. Du côté de ce gouvernement, vous pouvez être sûr que vos demandes en matière de développement durable seront prises en compte. La nouvelle étape de la décentralisation et l'adoption d'un cadre fiscal prévisible et d'un cadre financier, cher ami, collègue Pierre Jarly, vous connaissez par cœur le sujet en tant que rapporteur spécial. C'est très important, un cadre prévisible et stable pendant la législature sont par exemple au centre des engagements. Le président de la République s'y était engagé au cours de sa campagne. Il faut un cadre stable, prévisible. Vous pouvez compter sur moi pour contribuer à les mettre en œuvre, ces engagements, dans les domaines de ma compétence. Merci pour votre engagement. Vous pourrez compter sur celui du gouvernement français. J'ai bien noté votre inquiétude. Vous serez dans la délégation française, même si il faut finaliser tout ça, c'est en cours, mais au niveau du principe, après il y a des modalités de participation, mais vous serez dans la délégation française. Je vous donne rendez-vous à Rio pour la nouvelle étape de cette mobilisation. Vous avez utilisé le terme, cher Ronan, de nouveau départ. Il s'agit bien de ça. Alors, je ne sais pas si je serai votre mère. J'ai bien noté que vous étiez des orphelins. Je ne sais pas si je serai votre mère, mais vous ne serez plus, cher ami, des orphelins.